les unes que les autres. Je vais enlever le marque-page que j'ai mis pour le passage livre, comme je veux dire, le bon petit Henri, que je n'ai pas encore lu. Je vais découvrir l'histoire en même temps que je fais la lecture. Alors, j'aimerais particulièrement lire le chapitre 7. Donc, je vais lire une première page du chapitre 1 et je lirai ce chapitre. Le titre étant très évocateur de quelque chose de beau et poétique. Chapitre 1. La pauvre mère malade. Il y avait une fois une pauvre femme qui était veuve et qui vivait seule avec son petit Henri. Elle l'aimait tendrement et elle avait bien raison de l'aimer, car jamais on n'avait vu un plus charmant enfant. Quoiqu'il n'eût encore que 7 ans, il faisait tout le ménage. Pendant que la pauvre maman travaillait pour aller ensuite vendre son ouvrage et faire vivre son petit Henri, et elle-même, il balayait, il lavait le plancher, il faisait la cuisine, il pêchait et cultivait le jardin, et quand son ouvrage était fini, il se mettait à raccommoder ses habits, les souliers de sa maman, ou bien à faire des bancs, des tables, et tout ce qu'il avait la force de fabriquer. La maison où ils vivaient était à eux. Elle était isolée. En face de leur fenêtre était une haute montagne, si haute que personne n'avait jamais pu monter jusqu'au sommet. D'ailleurs, elle était entourée d'un torrent, de murs élevés et de précipices infranchissables. Ils étaient heureux et contents. Mais un jour, la pauvre maman tomba malade. Elle ne connaissait pas de médecin. D'ailleurs, elle n'aurait pas eu d'argent pour le payer. Le pauvre Henri ne savait pas ce qu'il fallait faire pour la guérir.
les dangers qu'il avait courus, les fatigues qu'il avait endurées, le courage, la patience, la bonté qu'il avait montrée. Henri rougissait de s'entendre louer ainsi par la fée. La maman serrait son petit Henri contre son cœur et ne se lassait pas de l'embrasser. Après le premier moment de bonheur et d'effusion, la fée dit: maintenant, Henri, tu peux faire usage des présents du petit vieillard et du géant de la montagne. Henri tira sa tabatière et l'ouvrit. Aussitôt, il en sortit une si grande foule de petits ouvriers, pas plus grands qu'une abeille, que la chambre en fut remplie. Ils se mirent à travailler avec une telle adresse et une telle promptitude qu'en un quart d'heure, ils bâtirent et meublèrent une jolie maison qui se trouva au milieu d'un grand jardin, adossé à un bois et à une belle prairie. Tout cela est à toi, mon brave Henri, dit la fée. Le jardin du géant te procurera ce qui te manque. Le bâton du loup te transportera où tu voudras. Et la griffe du chat te conservera la santé et la jeunesse, ainsi qu'à ta maman. Adieu Henri, vis heureux et n'oublie pas que la vertu et l'amour filial sont toujours récompensés. Henri se jeta aux genoux de la fée et lui donna sa main à baiser, lui sourit et disparut. La maman de Henri aurait bien voulu se lever pour voir et admirer sa nouvelle maison